Bonjour, bienvenue sur ce point bourse du 4 avril 2024. Alors aujourd'hui, on va voir les actions et notamment deux actions du CAC 40 qui sont probablement intéressantes, très intéressantes à acheter dès maintenant. On fera une analyse et on verra ce qu'il en est sur ces actions-là. On regardera aussi les actions du portefeuille, celles à surveiller, et puis les actions qui vous intéressent, hein. Vous avez été nombreux à demander des actions. Et puis un petit point rapide sur les indices et les matières premières. Alors, comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, avant de commencer, on va juste parler un peu des chiffres macroéconomiques, notamment. Alors, on a eu l'inscription hebdomadaire au chômage qui était un peu supérieure à ce qu'on attendait. Alors, aux États-Unis, on a plus de création d'emplois et plus de demandeurs d'emploi. Donc, le réarmement démographique, il est en marche, hein, aux États-Unis. Je ne sais pas comment ils font, mais il y a plus de tout. Ils sont très forts. Mais là, on va regarder le petit graphe. C'est quoi? C'est PMI Services en Europe. Donc, c'est un peu sur le secteur économique des services, hein, sur la zone euro. Et on voit qu'il a dépassé les 50. Donc, au-delà de 50, c'est en expansion. Donc, et en deçà, c'est en récession. Donc on voit quand même, alors là vous avez le Covid-19, hein, avec l'année 2020 qui a été avec les confinements assez catastrophiques avant un rebond impressionnant. Mais surtout ce qui nous intéresse, nous, c'est ce qui se passe ici, hein. C'est le retour depuis déjà plusieurs mois, on le voit au niveau de l'Europe sous les 50, hein. Il faut retourner quasiment à la rentrée 2023 pour retrouver un PMI service au-delà des 50. Et puis là, on y revient enfin, ça y est. On était à la limite quasiment ces 2 derniers mois. Et puis là, on est alors exactement à 51,5. Donc c'est plutôt intéressant. On a une force encore au niveau européen qui est intéressante, qui va certainement soutenir les actions. Et il faudra, comme d'habitude, faire du stock picking, hein, pour voir un peu quelles sont les meilleures actions dans chaque secteur. Allez, on va regarder rapidement les matières premières. Alors le Brent, hein, qui fait du surplace depuis 2 jours, qui se rapproche de sa zone autour des 90, hein, 90, 94. Pour moi, c'est la zone où il va commencer à avoir beaucoup de mal et il ne devrait pas la dépasser. Donc qu'est-ce qu'on peut avoir après une conso rapide ou toujours du zigzag ou, ça peut influer toujours les actions en relation avec le pétrole, plus ou moins, hein, selon la force, mais on arrive, je pense, certainement vers le début de la fin de la hausse, mais toujours dans une optique de zigzag, et on l'a vu avec les chiffres sur les PMI notamment, hein, plutôt soutenu. Donc cette zone-là, hein, cette zone on va dire des 70, elle devrait pas, alors même si elle est testée, elle devrait pas casser, et on devrait même pas la tester à court terme, a priori. On va rester plutôt dans le haut de la figure parce que le secteur économique est plutôt en forme et il y a toujours une demande importante. Donc ça, c'est à noter. Un petit point aussi sur le platinium, il y a un abonné qui s'est intéressé au platinium, alors plutôt en retard par rapport aux autres métaux précieux comme l'or, l'argent, le cuivre notamment, mais il y a une phase de congestion qui est plutôt intéressante, on le voit ici, avec un support intéressant, et on en est là. Hop. Donc ce qu'il faut, c'est quoi? C'est réussir à sortir par là, hein, valider une cassure, éventuellement revenir, et puis ensuite confirmer la hausse du platinium. On n'y est pas encore, c'est anticipé à ce stade-là, mais pourquoi pas. Et on va faire rapidement le CAC 40. Il est ici le CAC, qui fait rien. On s'y attendait un peu, hein, depuis mardi. On voit qu'on réagit toujours sur la moyenne à 20, mais il ne se passe rien. On a des résistances autour de 8200, un peu plus, un peu au-delà des 8200. Et puis pour l'instant, on n'a pas encore de signal de baisse. On est en phase de consolidation. Mais pour l'instant, on consolide à plat. Donc on verra ce qui va se passer ces prochains jours. Mais on est plutôt neutre sur le CAC 40. On va regarder les actions, hein, les actions qui sont intéressantes sur le CAC. Alors, on va regarder aussi les grosses variations. Hop. Renault, on en avait parlé notamment, hein, ici, juste. Oh, ouais, c'est ça. Juste hop, par là, je crois, quand ils ont annoncé qu'ils ne mettraient pas en vente Ampère, leur division spécialisée dans l'électrique.
Donc il la mettrait pas en bourse. Le marché l'avait plutôt acheté et on était déjà acheteurs, nous, quelques jours avant, hein, depuis la cassure ici et puis l'attaque de la résistance à 39 480. Alors personnellement, je n'étais pas rentré dessus, hein, j'étais déjà investi ailleurs, mais on le voit, ça a énormément progressé depuis et ça a cassé un peu toutes les résistances moyen terme pour retrouver, hein, dans cette zone-là, cette grosse zone de travail qui date d'avant Covid, avec le plus haut à 57 peut-être. En tout cas, la performance, elle est assez impressionnante sur Renault. On a quand même plus de 30% en moins de 2 mois. Donc c'est une belle progression. Alors que Stellantis, elle, a eu un peu la même progression. On commence à consolider, mais secteur auto qui va plutôt bien en France et en Europe. Et au niveau de ce qui n'a pas trop marché, Carrefour. Carrefour qui est dans une phase de congestion ici. Alors il y a ce petit support qui est toujours intéressant à 15,45. On voit ce travail ici, la mèche basse, le travail sur support. Pour l'instant, c'est racheté. Mais on est toujours dans une phase un peu de consolidation où il ne se passe pas grand-chose. Et même si on casse, on signalera pas une grosse force acheteuse sur Carrefour. Donc pour l'instant, éventuellement, à part jouer le court terme sur Carrefour, qui est pas mal maintenant parce qu'on est sur support, hein, pour aller jouer la résistance. Et puis si on casse, on s'en va. Mais c'est plutôt à regarder d'un œil averti et plutôt à pas prendre position, je pense, pour l'instant sur Carrefour. On va regarder alors avant les deux actions qui m'intéressent, sur lesquelles je suis déjà rentré et qui sont probablement très bonnes à prendre. Capgemini. Capgemini, ça y est, ils font une belle consolidation. On le voit, hein, au niveau des indicateurs, la grosse conso, on est revenu au niveau de la MACD sur la ligne des zéros. On va attendre encore un peu qu'on tape un peu le négatif. Donc cette zone-là, on l'oublie, tant mieux. On va aller peut-être taper celle-là. Hop, on va la décaler. Donc ce qui va nous intéresser, c'est ça, c'est un achat ici pour un rebond autour du support, autour des 200, hein, des 196. C'est trop tôt encore. C'est juste à surveiller. Ça fait partie des quelques actions comme ça qu'on peut surveiller, qui sont en consolidation, mais qui nous intéressent quand on va faire leur pullback, qui sont en tendance haussière et qui devraient être achetés et continuer la tendance. Donc plutôt intéressante à surveiller. On regarde les deux actions maintenant du CAC 40 qui, je pense, sont super intéressantes à acheter dès maintenant. Eurofin. Eurofin Scientifique. Alors les fondamentaux sont plutôt bons, hein, la boîte fait de l'argent et puis elle a été quand même un peu massacrée. On le voit ces derniers temps, notamment ici en 2022 avec une chute énorme. Qui a continué en 2023, mais c'était avec un peu moins de force. Les tentatives de reprise, toujours en échec sur la moyenne à 200. Et puis dernièrement, alors c'était un échec sur la résistance à 59, mais juste au-dessus de la moyenne à 200. On est en train de retourner la tendance. Et puis là, il y a quelques jours, 28 mars, 2 avril, boum, résistance, on bute. Et le lendemain, enfin à la suite du week-end, on le casse. Et puis on a la confirmation ces 2 derniers jours. Les volumes, sans être exceptionnels, ils sont plutôt constants, ils sont là. Donc on a ce signal qui nous dit qu'on a probablement un retournement, une fin de la baisse, peut-être un peu de construction à voir, mais certainement des mois et des semaines à venir intéressantes sur Eurofin quand on va jouer le moyen terme, c'est-à-dire cet été ou cet automne, hein. Ce cours-là devrait être largement dépassé. Donc c'est plutôt intéressant, je pense, de voir ici, sur ce qui s'est passé ces derniers mois et notamment ces derniers jours, un changement sur Eurofin, d'autant qu'on vient à peine de passer en surachat, donc on a encore un peu de marge. Et même s'il y aura un retour, et même si on aura de la construction, peut-être ici, hein, sur les 59, ça mériterait, je pense, d'être acheté. Donc plutôt très, très favorable et très positif sur Eurofin. Moi, j'ai rentré une petite ligne. Et voilà, donc à voir pour aller chercher à minima la résistance ici avec le gap, hein. Il y a un gap baissier ici qui avait été créé il y a un moment, hein, déjà sur une tendance baissière fin février 2023. Donc ça fait un peu plus d'un an. Je pense que le plus dur est passé sur Eurofin. Et on devrait avoir une deuxième trimestre et troisième trimestre 2024 plutôt très intéressant. Donc ça c'est acheté. Et L'Oréal.
Alors pourquoi L'Oréal? L'Oréal, ils sont plutôt forts, plutôt costauds. Les fondamentaux aussi sont très bons et très intéressants sur L'Oréal. Euh, la Chine, qui est un peu comme ci, comme ça, mais toujours plutôt favorable, même si le rebond prend un peu plus de temps que prévu. On sait que L'Oréal fait pas mal de chiffres aussi en Chine, mais aux États-Unis aussi. On l'a vu avec le marché de l'emploi, hein, la force des États-Unis. Ça permet aussi à L'Oréal de continuer leurs ventes. Ils ont aussi un pricing power intéressant. Ils sont capables d'augmenter un peu les prix par rapport à d'autres et de continuer à vendre et de continuer à faire du volume. Moi, ce qui m'intéresse maintenant au niveau technique dernièrement sur L'Oréal, c'est quoi? C'est la grosse résistance ici à 460. On a fait échec. Derrière, qu'est-ce qu'on rend? On rend une première fois à 417, on rend une deuxième fois à 417 et une troisième fois on revient à 417. Qu'est-ce qu'on a ici à 417? On a les plus bas, mais surtout la moyenne à 200 qui est en train de retrouver le cours. On le voit. On a fait une mèche basse aujourd'hui, hein. Si on zoome, on voit la mèche basse, elle arrive ici. Hop, sur les 415, alors qu'on clôture à 420. Donc, on a quoi? On a ce travail probablement. Alors, même si on est un peu en dessous, je pense pas qu'il faudra paniquer non plus. On n'est pas loin des 30, mais on est certainement à la fin de la conso et de la période de latéralisation sur L'Oréal ici qui part en zigzag et qui devrait continuer sa tendance, on le voit, tendance moyen-long terme très, très favorable. Euh, donc moi je pense que c'est un achat intéressant à faire ici sur support, à la fois support des plus bas et de la moyenne à 200. Il y a un petit risque d'entamer les 30, mais je ne miserai pas forcément là-dessus. Et puis si on veut véritablement limiter les risques, on surveille l'oblique RSI, on le voit, qui a été pas mal marqué, hein, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Et le jour où on revient à la casser, on aura le signal, mais ce sera probablement ici vers les 450 ou 460. Là, on a certainement un prix relativement intéressant sur L'Oréal. Donc c'est pareil, je suis rentré, j'ai mis une petite ligne. Et enfin, on va faire les valeurs abonnées. Alors, il y en avait pas mal, on va essayer de passer rapidement. Vous étiez déchaîné aujourd'hui. Adienne. Alors, Adienne, elle a fait déjà une grosse partie du boulot. Moi, je suis rentré sur PayPal notamment, qui est un peu en retard, mais qui devrait se retourner. Alors, Adienne, elle a fait beaucoup de travail ici, notamment avec euh, elle a engagé beaucoup de personnel, hein, alors qu'elle était dans une période un peu creuse, mais ça a fini par payer. Le marché l'a racheté. On a une zone ici de résistance autour des 1643 sur lequel on va revenir et qu'on pourrait peut-être buter, mais à moyen terme, oui, si on arrive à la retravailler, à la casser, Adienne, elle est repartie pour poursuivre peut-être cet oblique-là, on le voit, hein, alors en gros, on a cet oblique sur les plus bas, mais un petit peu plus loin, on peut refaire un peu celle-là. C'est quasiment la même, hein. Hop. Donc c'est une oblique long terme sur lequel le cours est revenu. Là, on a un peu tout enfoncé, mais on voit qu'on y revient et certainement continuer la tendance. Alors plus ou moins au-delà, mais là, on a certainement un prix, un juste prix. Donc c'est pas une bonne affaire comme on aurait pu avoir ces derniers mois, mais qui était un peu plus risqué. C'est pas non plus un prix trop élevé. On est au juste prix sur Adyen pour jouer le moyen ou le long terme. Après, pour plus de sécurité, on peut toujours attendre la cassure des 1643, mais on est plutôt quand même bien orienté sur cette valeur-là. Avance Gaz, on l'avait déjà fait, rien de nouveau. C'est des projets on surveille toujours la résistance à 28,9. Ça peut être intéressant. Et la cassure ici, on se rapproche de la cassure de l'oblique. Alors il y a deux gros sur le secteur de l'obésité notamment, hein, aux États-Unis, mais dans le monde entier, c'est Eli Lilly et Novo Nordisk. Alors sur le long terme, on est plutôt très favorable parce qu'ils ont des positions dominantes et qui mettent beaucoup d'argent dans la recherche et le développement par rapport à Sanofi notamment. Il y a une grosse partie qui leur permet notamment d'avoir des médicaments de pointe et d'en profiter pendant des années avant que ça tombe dans le domaine public et de faire beaucoup d'argent. Donc c'est ces deux gros mastodontes et Lilly et Novo Nordisk sont plutôt à privilégier sur le long terme. À court terme, on a une période ici de latéralisation. Il faudra voir si on va un peu plus bas ou si on arrive à la casser pour relancer une séquence. On voit aussi qu'au niveau MACD, c'est peut-être pas totalement terminé, mais ça s'achètera le jour où ça reprendra, hein. Peut-être sur la ligne des zéros ou un peu en dessous. Donc toute cette zone-là se surveille. Equasense, il y a un beau signal ici le 2 avril.
Mais la tendance, elle est dégueulasse. Donc, qu'est-ce qu'on a signalé? On a signalé juste une fin de baisse. Il y a encore du travail, notamment à revenir au-dessus des 63,50, parce que là, on est dans du rebond technique. Donc, probablement, hein, qu'est-ce qui va se passer? C'est un peu de zigzag comme ça, et puis de la congestion. Donc, a priori, ça mettra du temps et on n'est pas encore sûr d'être très positif pour le moment. Mais ça se surveille, hein. On a signalé déjà probablement quelque chose d'intéressant. EuroAPI, on l'avait déjà fait. Groupe OKWind aussi, toujours en phase de congestion, rien à dire. GTT, plutôt sur le long terme aussi. GTT, ils ont une position de leader de secteur aussi sur le transport de gaz, notamment en maritime. On en avait parlé, hein, quand elle était ici en fin d'année 2023, qu'elle aura une grosse année 2024. Et puis dernièrement, on a eu une Engie qui s'est désengagée de GTT. Le marché l'a plutôt bien apprécié, donc toujours plutôt favorable, hein. Même si on revient sur les 132, ce sera un support probablement à acheter. Et GTT, ils continueront leur course vers le haut, je pense. Invibe, on l'avait déjà fait. Kering, bah, j'ai fait le petit dessin, hein. C'est un travail entre les 384 et les 343. C'est négatif, mais le jour où on arrive à casser les 384 à la hausse, on peut peut-être se réintéresser à la valeur, mais elle est très faible par rapport aux autres, notamment LVMH et Hermès. Faut éviter de jouer sur les petites valeurs qui sont pas leaders de secteur comme ça, qui sous-performent même le secteur, hein. Donc Kering, qui a été défoncé par Gucci notamment, a oublié pour le moment. On pourra y revenir peut-être après, le jour où ils amélioreront leur marge et leur vente, mais là c'est pas intéressant. Morel et Prom, ils confirment, hein, au-dessus des 5,61, donc très positif. Alors on surveillera aussi le pétrole, hein. S'il y a un retour assez fort vers le bas sur le pétrole, ça peut entraîner un peu ces valeurs-là. M6, on est toujours favorable. On est venu retaper la résistance, enfin le support maintenant à 13,48, et puis on est en train de rebondir peut-être. Alors ça va peut-être se refaire en deux trois fois, mais ou un peu en dessous, mais on est plutôt toujours favorable pour aller chercher la grosse résistance à 14,8. Novo Nordisk, bah, c'est les copains des Lilili, hein, qui nous font les médicaments anti-obésité, notamment qui servent aussi pour les problèmes cardiovasculaires, pour le diabète. Donc c'est un peu un médicament miracle. Euh, Pareil, long terme très favorable, à court terme, on est en phase de conso, on le voit ici assez forte au niveau de la MACD, attendre peut-être quelques jours le retour dans son canal haussier, le retour ici sur pas mal de moyennes, ça pourrait être intéressant sur les 108, mais c'est même pas sûr qu'on y arrive. Mais le jour où on a ici une inversion de tendance, ce serait peut-être le signal pour la continuation de la tendance haussière sur Novo Nordisk. Palantir, on l'avait déjà fait. Patterson, alors ça c'est sur le pétrole. Ouais, elle a pas mal de retard, Patterson. La phase de congestion est intéressante, hein. On le voit avec ses plus hauts de plus en plus bas, ses supports rachetés sur le même niveau. Donc ça, c'est le genre de figure qu'on aime bien, hein, en analyse graphique. Qu'est-ce qu'on attend? Bah, on attend le travail ici, puis la sortie vers le haut. Donc le jour où on a ça, hop, une cassure par là, bah, ce sera acheté. Alors peut-être en anticipation parce qu'on va y revenir, mais à terme, un peu comme Renault, hein, on devrait performer. Donc pour l'instant rien à faire, on surveille Ruby, on l'avait déjà fait, on se rapproche de l'objectif. Swatech, non, il faut éviter d'acheter, hein. On est pour l'instant sur un support, mais la tendance elle a été très négative, on se fait défoncer, on fait un gap baissier de, je sais plus, je crois que c'était 20% sur Swatech. On n'est pas à l'abri d'une nouvelle jambe baissière sur le titre. Donc quand le marché décide de sanctionner très fortement, il faut éviter de jouer les rebonds. On est très bas au niveau RSI, on est à 23, hein, c'est pas bon. Technip FMC, on l'avait déjà fait. Téléperformance aussi. Tidewater, alors c'est beau, c'est très beau Tidewater. Euh, on le voit, j'avais noté ces flèches-là avec la période de hausse, la période de latéralisation, la période de hausse, la période de latéralisation, la période de hausse. Donc là, on s'attend, hop, à peut-être une période de latéralisation, c'est-à-dire éventuellement alléger ou vendre bientôt. On peut attendre toujours un petit peu, parce qu'on n'est pas à l'abri d'une exponentielle qui part, ça serait dommage de tout vendre, mais c'est pas le moment d'acheter. Probablement cet été, hein, si on a à nouveau cette période de latéralisation, re-rentrer sur les titres ou recharger cet été, ça serait favorable. Ubisoft, rien de nouveau, on l'avait déjà fait. Valourec, ça continue de monter, hein, je ne sais pas ce que font les vadeurs, et ils attendent peut-être une news ou les résultats qui seront annoncés. Je crois que il y a beaucoup de résultats fin avril, hein, il faudra vérifier. Moi, je vois que du vert sur Valourec.
Ça continue de monter. Alors on a l'objectif ici, peut-être que ce sera une prise de bénéfice sur les 19, mais pour l'instant Valourec, bah, ils nous font plaisir, ils sont en surachat et il n'y a rien à faire à part rester. Toujours très favorable, Veralia, sans revenu. C'est ce que je disais bah, hier, je crois. Il faut plutôt attendre la confirmation de quelques jours. Et là, on l'a pas. Parce qu'on n'a pas, on a resté une journée au-dessus du support. La deuxième journée, on mèche en dessous. Et puis aujourd'hui, on finit en dessous. Alors, on est quand même au-dessus de la moyenne à 200, mais on voit que c'est un peu limite. C'est pas très fort comme tendance. C'est pour ça que je pense que Veralia, faut pas se précipiter sur l'achat. Faut attendre un peu une confirmation au-dessus ici qui s'achètera. Et pour l'instant, on ne l'a pas encore. Verimatrix, plutôt favorable. Je pense qu'il y aura un petit rebond à court terme sur Verimatrix hein, dans la cybersécurité. C'est une valeur française. Même si la tendance est négative, on a signalé peut-être une possible sortie ici intéressante. Donc tant qu'on ne rend pas tout et qu'on ne revient pas sur les 0,34, c'est plutôt favorable sur Verimatrix. On peut initier une deuxième tentative et puis un travail au niveau des 0,5. Worldline, on est toujours sous les 12-12, il n'y a rien à faire. Le jour où on revient au-dessus, on pourra peut-être s'y intéresser, mais pour l'instant, c'est trop bas. Et puis XPEL, bah, j'avais fait le petit dessin, hein, c'est-à-dire le jour où elle vient casser ici la sortie des 57, c'est pas mal, mais on aura certainement l'objectif de la moyenne à 200 qui va refaire taper le titre vers le bas. Donc là, on a fait le premier objectif. Il faut attendre de voir ce qui va se passer ici. Et puis comment elle va consolider. Là, on a le breakout, on aura le pullback, et puis la force du pullback va nous donner la force de la valeur. Si on rend beaucoup, on ne sera pas très favorable. Si on rend qu'un petit peu, là, ce sera plutôt intéressant. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas hein, à vous abonner pour être au courant de toutes les vidéos. À me donner aussi votre avis hein, sur vos valeurs, vos actions, lesquelles vous voulez qu'on analyse, et les questions que vous avez sur la bourse ou le trading en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus!